Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 16, il est dit, après cela, virgule, après cela, je regardais, il y a virgule. Donc celui qui parle ici, c'est Lakisame. Lakisame, dans les Bibles actuelles classiques, on le nomme sur la personne de Jean. Ici, pas Jean-Baptiste, hein, mais Lakisame, Jean, l'apôtre de Christ. Hein. Donc Lakisame, ça se passait dans l'Afrique ancestrale, dans Wassé, dans le continent Mounielé. Donc on va encore plonger dans l'histoire de vos ancêtres, l'histoire de vos aïeux, l'histoire de l'Afrique ancestrale, comment c'était raconté avec la version authentique originelle. Donc, Apocalypse chapitre 4, qui est aussi Révélation chapitre 4, verset 1 à 16, à partir du verset 1, il est dit, après cela, virgule, je regardais et voici une brèche. Une brèche, c'est quoi? C'est une porte mystérieuse était ouverte entre le visible et le non visible, c'est-à-dire le spirituel. Et ensuite, le veilleur me dit, deux points, monte et entre par la brèche, virgule, puis dans la vallée des visions, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On vous dit ici que celui qui a apparu à Jean, c'est-à-dire celui qui a apparu à Lakisame, c'était un puissant veilleur, d'une puissance extraordinaire. Donc le veilleur a apparu, et le veilleur l'a fait sortir de son corps, de son corps physique, de son enveloppe visible, donc il est entré dans le non visible. Mais dans le non visible, il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités dans le non visible. Mais il allait dans le non visible de la vallée des visions. Est-ce que vous comprenez? Donc, par le Mundi de Loba, il est sorti aussi, il a vu des choses. Et on vous dit, c'est dans le verset 2, le puissant veilleur me dit, monte et entre par la brèche, c'est-à-dire la brèche est une porte entre le visible et le non visible. Puis dans la vallée des visions. Donc il entre d'abord dans le non visible et ensuite il va maintenant dans la vallée des visions, dans une autre dimension, dans la vallée des visions. Et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Donc le veilleur lui dit qu'il va lui faire voir ce qui va arriver dans la suite. Donc on va entrer dans le passé, on va entrer dans le présent, on va aller dans le futur. Est-ce que vous comprenez? On va voyager entre l'espace-temps, l'espace et le temps. Car, virgule, tu ne peux entrer dans le grand ordre des choses en étant dans ta condition actuelle. Donc le veilleur lui dit ici, même quand vous lisez d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, dans les Bibles actuelles classiques, il y a cet ange-là, Jean a voulu adorer cet ange-là à 2 reprises. L'ange a dit non, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et tous ceux qui gardent les paroles de cette prophétie adorent Dieu. Cela, on vous montre ici que Jean, en tout cas, Lakisame ne pouvait pas entrer directement dans le grand ordre des choses, où se trouvent toutes les entités. Parce que là déjà, quand on vous montre qu'il veut déjà adorer un veilleur, s'il entre dans le grand ordre des choses, ça veut dire qu'à chaque veilleur ou Ebouté Moudi ou Ophanim, c'est-à-dire bon, les Ophanim, les phénix, ainsi de suite, quand il va les voir, il aura envie de se prosterner, les adorer. On ne veut pas des idolâtres là-bas. C'est vrai que dans sa condition actuelle, il ne pouvait pénétrer le grand ordre des choses. Donc il devait aller dans la vallée des visions. Et la vallée des visions n'est pas dans un présent, n'est pas dans un futur, n'est pas dans un passé. C'est dans un sorte de hors du temps. Est-ce que vous comprenez? Dans un sorte de hors du temps qui est néanmoins contenu à un temps de l'éternité que vous ne pouvez imaginer ou concevoir. Donc, Lakisame, il entre dans la vallée des visions et ensuite le veilleur va lui montrer ce qui va se passer dans la suite. Car tu ne peux entrer dans le grand ordre des choses en étant dans ta condition actuelle. Point. Je me suis aussitôt trouvé dans la vallée des visions par la puissance du Mundi, c'est-à-dire de l'esprit. Point. Donc Jean maintenant, c'est-à-dire Lakisame, il va raconter ce qu'il va voir dans la vallée des visions. Et voici, virgule, dans ma vision, virgule, la vision se le voit avec les yeux de son esprit. Dans ma vision, il y avait une entité incroyablement puissante connue sous le nom de Djopele et Peti, c'est-à-dire la puissance suprême d'un trône. Donc il avait une entité. Il avait un Djopele et Peti, donc une puissance spirituelle connue sous le nom de trône. Apparaissait quelqu'un, un puissant veilleur, dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme de notre race noire tout en haut. Point. Je vis encore comme de l'airain poli, virgule, comme du feu incandescent,
au-dedans duquel se trouvait ce puissant veilleur, dont il a d'abord vu une entité connue sous le nom de... Donc, il a vu une entité, une puissance spirituelle dont les Djopele et Peti, c'est-à-dire trône. Et par ce trône-là, il avait maintenant vu, au milieu de ce trône, il a vu, avec les yeux de son esprit, de son moi divin, il a vu une autre puissante encore, on va dire un autre esprit, encore d'une autre puissance extraordinaire. C'était un puissant veilleur. On va donner la description de ce veilleur-là. Ce n'est pas ce veilleur-là qui l'accompagnait, qui le guidait, mais c'est un autre veilleur qu'il a vu. On poursuit. Bon, et voici, dans ma vision, il y avait une entité incroyablement puissante, connue sous le nom de Djopele et Peti, dont puissance suprême trône, qui ressemblait à du saphir. Et de ceux, Djopele et Peti, c'est-à-dire puissance suprême trône, apparaissait quelqu'un, un puissant veilleur, dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme de notre race noire tout en haut. Point. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu incandescent, et au milieu duquel se trouvait ce puissant veilleur, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu incandescent, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Point. Là-bas. Dada, quand vous voyez la description, vous avez du mal à percevoir, vous avez du mal à imaginer ce que votre ancêtre, ce que Lakisame avait vu dans la vision, en étant dans la vallée des visions. Donc, il essaie de décrire, il essaie de voir. Mais vous devez comprendre ici que Lakisame néanmoins avait une conversation avec le veilleur qui le guidait, qui lui montrait des choses. Mais Lakisame ne parlait pas ici la langue du grand ordre des choses, c'est-à-dire des entités du grand ordre des choses. Le veilleur là lui parlait avec la compréhension, avec le langage, mais de la compréhension de Lakisame. Cette lumière qui rayonnait autour, cette lumière qui rayonnait tout autour de lui, avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuées un jour de pluie. C'était, donc maintenant, on donne la compréhension à Lakisame pour comprendre la description, pour comprendre l'apparition, pour comprendre qui était ce veilleur, ce veilleur puissant. Il dit ici, cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuées un jour de pluie. 2 points. C'était le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Point. Donc, Lakisame, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Mais il n'était pas la seule personne qui avait vu déjà cette apparition fantastique, cette apparition hors du commun, cette apparition qui font trembler, brouiller tout raisonnement. Il y avait aussi un puissant prophète, un puissant Tompeda Moudi qui avait aussi vu cette apparition-là, qui avait contemplé cette vision. Donc ici, à cette vue, je baissais la tête. À cette vue, je baissais la tête. Donc, dès qu'il a vu ça, dès qu'il a compris que c'était le reflet de la glorieuse présence, de la révélation interdite, il a baissé la tête, malgré qu'il avait reçu l'esprit dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean 20, 22, et dans la puissance de l'esprit dans Acte 2, 4. Malgré qu'il avait le rôle, malgré qu'il était un apôtre confirmé, il a néanmoins vu le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite. Il a baissé aussitôt la tête. À cette vue, je baissai la tête, puis le puissant veilleur en charge de me guider me dit, ne crains point, aussi Babongo, mais observe attentivement la scène. Observe attentivement la scène. La question que devez vous poser, quand le puissant veilleur qui guide Lakisame, il lui dit, ne crains point donc aussi Babongo, mais observe attentivement la scène. Parce que le puissant veilleur, lui, sait qu'il y a une scène qui va se produire. Il sait que quelque chose va se produire. Est-ce que ce puissant veilleur-là
avait déjà vu la scène quelque part, ou bien était Jean, en tout cas Lakissabe était où ici là en ce moment. Il voyait quelqu'un. Lui, il était dans son passé. Il était dans son passé qui est son présent. En même temps, le veilleur qui n'était ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, mais il était néanmoins apparu à Lakissabe pour lui dire, observe attentivement la scène. Est-ce que cette scène-là qui va se produire, c'est déjà produite quelque part? Ou bien, est-ce que ça s'est déjà réalisé? Ou bien, ce veilleur-là va entrer dans une autre dimension, un autre espace-temps qui donne le futur du non visible? C'est le point d'interrogation que vous devez vous poser. Mais néanmoins, il dit, observe attentivement la scène. Autour de ce Djopele et Petit, c'est-à-dire puissance suprême, dont trône, je vis 24 Djopele et Petit, dont trône, et de ces trônes, 24 hommes de notre race noire. C'était des Badoum. Badoun, dont les anciens. C'était les Badouns, c'était des anciens. Dans les Bibles actuelles classées, on dit les vieillards. Dans leur gloire, virgule, revêtus de vêtements brillants et sur leur tête des couronnes d'or pur, également non visibles. Du puissant trône, donc, du puissant Djopele et Petit, on vous dit ici, sortaient des éclairs, des voix mystérieuses et des tonnerres devant le Djopele et Petit, c'est-à-dire puissance suprême. Trône brûlait 7 lampes ardentes. 7 lampes ardentes. Donc Lakissabe a contemplé les 7 lampes ardentes. Il a eu aussitôt la révélation, la confirmation de ce que ça représentait, les 7 lampes ardentes là. Et on vous dit ici, brûlait 7 lampes ardentes, qui représentaient les 7 entités du début de la création visible. Point. Il y avait encore devant ce Djopele et Petit, c'est-à-dire puissance suprême, dont trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Point. Certaines personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ils vous ont déjà dit que cette mer de verre semblable à du cristal, que c'était le Saint-Esprit. Non, ce n'était pas le Mundi de Loba. Bon, ce n'était pas le Mundi que vous connaissez. Ici, là, ce mer de verre semblable à du cristal, certes, c'était une forme d'existence, c'était une forme d'existence consciente, c'était une forme d'esprit, une forme d'entité consciente toujours, disposant aussi d'une puissance terrifiante. Il y avait encore devant ce Djopele et Petit, c'est-à-dire pouvoir suprême, trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu de ce Djopele et Petit, c'est-à-dire puissance suprême, trône, et autour de ce Djopele et Petit, il y avait quatre entités hybrides. Entités hybrides remplies de yeux devant et derrière. C'était des Weya. Ce sont des séraphins. Les séraphins. Bon, ici on ne va pas trop parler des séraphins. Parce que c'est d'autres sphères. C'est d'autres sphères. Parce que les séraphins sont souvent côte à côte avec les entités qu'on appelle bon, on va pas trop les nommer ici là. On va pas trop les nommer ici là. On va pas trop les nommer ici là. Ces entités là. Mais il y avait encore devant ce Djopele et Petit, c'est-à-dire pouvoir suprême, trône comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu de ce Djopele et Petit, et autour du Djopele et Petit, il y avait 4 entités hybrides remplies de yeux devant et derrière. C'était des Weya. C'était des Weya, donc des séraphins. Point. Le premier Weya, donc séraphin, était semblable à un lion, virgule. Le second Weya était semblable à un taureau. Le troisième Weya avait la face d'un homme de notre race noire. Il y a virgule. Et le quatrième Weya était semblable à un aigle royal. Les 4 Weya, c'est-à-dire séraphins, avaient chacun 6 Mapupulan. Mapupulan, non, c'est-à-dire 6 ailes. Les ailes, c'est dans la langue originelle, c'est Mapupulan. Et, et ils étaient remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessaient de dire non pas à celui qui apparaissait sur ce Djopele et Petit.
unique est Tété. Seul créateur, virgule, qui est hors de toute réalité, avec les deux manifestés avant la non-existence. Quand les Weya, c'est-à-dire séraphins, rendaient gloire et honneur et action de grâce à Tété, virgule, les 24 Badoum, c'est-à-dire les 24 anciens, prosternèrent, déposèrent les couronnes et se prosternèrent non pas devant celui qui paraissait sur ce Djopel et Petit, c'est-à-dire puissance suprême dans le trône, mais ils adoraient spirituellement Tété en eux-mêmes, qui est hors de toute réalité en disant deux points. Tu es digne, Tété, notre créateur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, virgule, et c'est par la manifestation de ta seule volonté qu'elles existent et qu'elles ont été manifestées. Le bas